Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, une vidéo sur l'évangile du salut. Et la question que je vais aborder ici est celle de savoir s'il est possible de déterminer simplement si nous faisons partie ou non du corps du Christ, tel qu'il est évoqué en 1 Corinthiens 12 par exemple. Donc cette assemblée qui est le corps d'élite désigné par Dieu et qui sera mené à œuvrer au plus haut niveau dans les temps à venir, eh bien cette assemblée, il faut savoir qu'elle est élue finalement au moment où nous nous parlons, au cours d'une période exceptionnelle qui a débuté depuis à peu près la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Et durant cette période, que nous dit Dieu? Dieu nous dit qu'il est réconcilié avec nous et que nous sommes désormais sous la grâce, et non plus sous la grâce et les œuvres, comme dans les évangiles ou dans les épîtres des apôtres. Et finalement, une seule personne dans la Bible rend compte de cela, et c'est Paul. Et Pierre a reconnu cet évangile qui a été annoncé à Paul par notre Seigneur Jésus-Christ, et a validé le fait qu'il soit à part du leur. Et donc je ne parlerai pas ici du salut qui est déjà assuré à terme à tous, à la consommation des éons, au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ accompli sur la croix, mais bien seulement de notre existence très particulière en tant que participant au corps du Christ en tant qu'élu. Et que dit Dieu au sujet de cet appel des élus? Eh bien en 2 Timothée 1, il est dit au verset 9 que Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant le temps des éons. Donc tout cela a été décidé il y a bien longtemps, de qui serait part ou non au corps du Christ. Et nous avons en effet un rôle très spécial auquel Dieu nous a destinés pour les temps à venir, car l'histoire est très loin d'être terminée. Dieu a un plan et un rôle pour chacun avant la fin des temps. Et cette petite introduction était donc là pour vous situer le sujet qui vient et qui pourront revenir à mon propos et de vous démontrer que c'est finalement extrêmement simple de savoir si nous faisons partie ou non du corps du Christ. Si Dieu le veut, bien entendu, vous comprendrez mon propos. Car c'est finalement à Dieu que revient la décision de faire en sorte que vous compreniez tout cela. Et je ne suis ici qu'un outil utilisé par Dieu pour que la vérité vous soit enfin exposée et que vous puissiez, en croyant, rejoindre le corps du Christ comme cela a été prévu dès le commencement. Donc l'évangile du salut donné à Paul par notre Seigneur Jésus-Christ, il est très simple. Mais le problème c'est que la religion via Satan a compliqué les choses à l'extrême. Gardons en effet à l'esprit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de vérité. En effet, il suffit que nous commencions à parler à quiconque, et même à beaucoup de chrétiens. Il suffit donc que nous parlions de justification par la grâce de Dieu à travers la foi dont Dieu nous a gratifiés, ou bien de ce qui en est presque la conséquence logique, à savoir du salut universel. Et les gens vont alors nous répondre: oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est compliqué ce que tu racontes, c'est tellement compliqué, et vont finalement assez rapidement arrêter de vous écouter et passer à autre chose. Et pourtant, à y bien réfléchir, on ne parle pas de choses très compliquées ici.
On ne parle pas par exemple de comparer les deux évangiles. Par exemple, l'évangile de la circoncision pour les juifs et celui de l'incirconcision pour nous, les élus des nations. Mais de simplement lire certains versets de Paul, qui sont pourtant extrêmement explicites, et de les comprendre tout simplement. En vérité, ce qui est compliqué face à ces personnes, c'est de les déprogrammer en profondeur, car pour parler franchement, la quasi-totalité des chrétiens sont extrêmement peu ouverts au dialogue sur ces sujets, car tout a été fait depuis leur enfance pour leur interdire de sortir des clous de leur doctrine, tout cela sous peine d'excommunication, ou bien d'aller en enfer pour l'éternité, bien sûr, comme toujours. Et donc finalement, ces gens-là, qui entendent pour la première fois l'évangile du salut, ils ont donc déjà en eux des barrières psychologiques extrêmement puissantes, des conditionnements qui les poussent à rejeter d'emblée toute nouvelle idée. Par exemple, jamais les prêtres ne vous parleront de ce qui est dit en Acte 28-28 et du basculement qui s'est opéré ce jour-là envers les nations. Alors pour vous citer ce verset, je vais commencer par verset 26, Acte 28, verset 26, où l'on peut lire « Disant, va vers ce peuple et dis, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Et en voyant, vous verrez, et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï, dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Et enfin le verset 28 qui dit « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux écouteront. » Et donc là on voit bien qu'il y a un basculement clair qui s'opère à ce moment-là, à la toute fin des Actes. C'est pas par hasard que c'est dans un des tout derniers versets du dernier chapitre des Actes, où on comprend finalement que Dieu abandonne pour un temps son idée d'établir le royaume de Jésus-Christ au moment qui était attendu par les Juifs, et que finalement il l'a repoussé à 2000 ans, et que pendant cet entretemps, eh bien, mesdames et messieurs, c'est notre chance à nous, les élus des nations, d'entendre cet évangile du salut et de croire et de participer à un destin finalement beaucoup plus glorieux que ceux qui attendaient, que celui qui attendait les Juifs avec l'établissement du royaume et leur règne terrestre, alors que notre règne sera céleste. Donc ces prêtres, pour continuer, ils ne vous diront jamais non plus que l'évangile du salut pour les nations, donc l'évangile de l'incirconcision qu'on retrouve, le terme qu'on retrouve abondamment chez Paul, donc que ce salut n'est plus le même que celui de la circoncision réservé aux Juifs. Ils vous diront non plus jamais que l'évangile de l'incirconcision n'est plus en vigueur depuis 2000 ans, mais qu'il le sera à nouveau au moment des tribulations qui est réservé aux Juifs. Et ils ne vous donneront jamais l'évangile du salut qui vaut pour les nations et qui est dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4, que je vous rappelle encore une fois. Or je vous fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi reçu. Donc il dit bien que ça ne tient pas de lui. C'est bien Christ qui lui a dit cela. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et donc en fait, l'évangile du salut tient simplement dans ces 4 versets. Et j'ai envie de dire le pivot même
le centre de ces 4 versets, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Donc j'irai plus loin là-dessus pour que vous compreniez bien ce que ça signifie. Bien entendu qu'il a été enseveli, donc il est vraiment mort, histoire de bien assister, de bien comprendre qu'il est mort, et qu'il a été ressuscité le 3e jour. Et là aussi, c'est l'annonce des destins glorieux qui nous attend tous. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour être sauvé. Alors, dit comme ça, les choses semblent simples, mais manifestement, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué que cela, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Et pourquoi j'en viens à détailler autant ce sujet, c'est pour finalement rappeler que Dieu nous a enjoint dans de nombreux versets d'être humbles. Car comme il nous le rappelle souvent, seules les personnes humbles, enfin j'aime pas trop le terme personne, mais seuls les humbles peuvent parvenir à la vérité. Et c'est finalement une condition nécessaire d'avoir cette ouverture d'esprit aux vérités de Dieu qui sont dans la Bible, qui sont accessibles, mais qui surtout caractérisent les élus. Et non pas ceux qui s'attachent obstinément, comme aujourd'hui, à des doctrines humaines, à des bulles papales, ou à qui plus simplement obéissent aveuglément à l'Église. Et ce qui est compliqué, c'est finalement de faire sortir de la tête de ces gens tous ces mensonges qu'ils ont pu croire par le passé. Tous ces mensonges qu'on leur a racontés tout au long de leur vie, que ce soit sur Dieu, sur eux-mêmes, sur la valeur que Dieu leur accorde, sur leur destinée, et sur ce qu'ils représentent pour Dieu, qui a quand même sacrifié son Fils unique pour eux. Et en vérité, on fait face littéralement à un lavage de cerveau extrêmement puissant auquel ils ont pu être soumis, et ce depuis leur naissance. Et donc quand on tente de leur expliquer par exemple que Dieu est amour, ou que Dieu est le sauveur de toute l'humanité, ou que Dieu ne les considère pas selon leurs actes, ou du moins plus selon leurs actes, puisque nous sommes dans la réconciliation, eh bien ces choses entrent instantanément en conflit avec tout ce qu'ils ont pu entendre auparavant. Et instantanément, donc, encore une fois, ils sont une sorte de conflit qui se crée en eux, dans leur esprit, parce que là, ils font face à une nouvelle information qu'ils viennent de recevoir et qui est finalement en totale contradiction avec leur endoctrinement. Et pourtant, en lisant Paul, on pourrait aisément comprendre que Dieu a achevé notre salut avec le sacrifice, parachevé, notre salut avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et que le salut était complet et assuré pour la fin des temps. On pourrait aussi comprendre que le Christ a accompli une œuvre complète sur la croix, en dehors de toute contribution de notre part. Et c'est pas pour rien que notre Seigneur a dit au moment de mourir, tout est accompli. On ne pouvait pas rendre les choses plus explicites en disant cela après tout. Et donc si vous comprenez cela, ne serait-ce qu'intellectuellement, que Jésus-Christ a tout fait pour vous, et que finalement vous n'avez rien d'autre à faire, car que pourriez-vous faire de plus que le Fils de Dieu? Et ben voilà, vous êtes dans le corps du Christ. Par la simple réalisation, vous êtes dans le corps du Christ. Et c'est là le cœur du problème, c'est de comprendre que Dieu est réconcilié avec le monde, que Dieu nous a fait grâce à travers le sacrifice de son Fils unique, que notre salut ne dépend pas du tout de nos actions, et qu'ainsi nous avons donc tous été justifiés ce jour-là. Et ce terme juste, de la justification, le fait d'être justifié, c'est quelque chose que vous retrouverez abondamment dans les écrits de Paul. C'est
Sur quoi il n'arrêtait pas de s'époumoner face à des foules entières qui n'arrivaient pas à saisir cette simple vérité que tout a déjà été fait. Et, fi- et finalement, c'est justement dans cette simple réalisation que nous, le corps du Christ, nous nous distinguons de tous les autres qui se disent croyants. C'est que Dieu nous a donné cette compréhension de la gratuité du salut et de l'importance capitale et définitive du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et comme il est dit en Romains 3, verset 20, c'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de loi, car par la loi est la connaissance du péché. Et maintenant sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ, et non pas votre foi en Jésus-Christ, c'est la foi de Jésus-Christ envers tous qui a rendu cela possible. Et donc la justice, dis-je, de Dieu par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Et donc le salut est assuré à tous. À la fin des temps, le salut est assuré à tous. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont l'avant-garde, qui est le corps du Christ, et ceux qui seront amenés à croire plus tard. Il n'y a pas de différence, tout le monde sera sauvé. Car tous ont péché, verset 23, et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Verset 24, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. On ne peut pas faire plus clair, gratuitement. On ne vous demande rien en échange. Verset 25, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu. Et donc, c'est la justice de Dieu qui est démontrée à travers le sacrifice de Christ et les immenses richesses de sa grâce. Et ce n'est en rien à vous d'essayer de vous hisser à la hauteur de Dieu à travers vos actions et d'essayer de forcer les portes du paradis, pour parler un peu bêtement, mais comme certains pourraient l'imaginer. Donc cela continue en Romains 11, verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils auront renversé tes autels, et moi je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc là, Paul reprend ce qui était dit en 1 Roi 19, en rappelant cet épisode des 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et c'est pourquoi il enchaîne directement derrière au verset 5. Et ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Et donc là, sur ces deux versets, on comprend très rapidement que le corps du Christ, c'est un tout petit nombre de gens. C'est un résidu. Et on pourrait même penser que quand on nous donne ce chiffre, expressément ce chiffre de 7000 hommes, on pourrait même s'imaginer que cela, depuis 2000 ans, ne représenterait potentiellement que 7000 hommes. Bon, bien sûr, là, j'en suis rendu à certaines conclusions, mais voilà, l'idée est de dire que ce nombre est très petit, potentiellement. Mais ça ne veut pas dire que si vous passez à côté, c'est la catastrophe. Loin de là, que je viens de vous expliquer, tout le monde est déjà sauvé. Tout cela n'est qu'une question de temps. Et donc, je continue au verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisque autrement la grâce n'est plus la grâce. Donc tous ceux qui sont là, comme j'en vois certains évangéliser dans la rue, à dire, à semer la confusion, à semer la peur dans l'esprit des gens, en leur disant crois tout de suite à ce que je te dis, respecte les 10 commandements, sinon tu périras dans les flammes de l'enfer, et il faut donc que tu œuvres sur le principe de la loi. Et bien tout cela, vous voyez, tout cela est en totale contradiction avec la grâce de Dieu. C'est très clair, je vous le répète, verset 6. Or si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisqu'autrement la grâce n'est plus la grâce. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, et les autres ont été endurcis. Donc là, Israël le recherchait, ce royaume, et finalement il ne l'a pas obtenu.
Mais l'élection qui est, c'est nous, le corps du Christ, qui finalement l'avons obtenu, et avons obtenu même beaucoup plus, tel qu'il est explicité plus tard par Paul, notamment dans Éphésiens. Verset 8, pardon. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Éphésiens 2, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. Et non, ça ne vient pas de vous. Donc ça ne sert à rien de gesticuler comme tant d'autres à essayer de se dire qu'il faille faire ceci ou cela pour finalement accéder au royaume de Dieu. Non, là n'est pas le débat. Verset 9, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est là le point important. Quelle est la conséquence logique souvent que l'on peut voir chez ceux qui sont là à nous mettre en avant fièrement leur respect de ce qu'ils pensent être la loi, qui représente la loi, c'est 600 commandements quasiment, pas seulement 10, et qui pensent qu'en faisant cela, ils se situent au-dessus de vous, au-dessus de vous même croyants qui ne respectaient pas la loi, ou de ceux qui tout simplement n'ont pas encore eu le privilège d'être désignés par Dieu pour croire maintenant. Non, mais ils croiront tôt ou tard, mais voilà, il ne faut pas prendre de haut ces gens-là. Il faut bien comprendre, comme il dit en verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, nous sommes son ouvrage. Il ne dit pas que nous allons créer notre propre ouvrage, nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il ne faille faire aucune bonne œuvre, mais comme j'en parlerai plus tard, c'est un autre sujet. Ce ne sont pas les œuvres qui vont vous sauver, mais évidemment, nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Je continue en Tite, chapitre 3. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva non sur le principe d'œuvres accomplies en justice que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Et j'insiste sur ce passage, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Vous comprendrez pourquoi plus tard, j'insiste là-dessus. Verset 6, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 7, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Donc voilà, c'est Dieu qui nous a justifiés par sa grâce. Ce n'est pas vous qui allez vous justifier face à lui. C'est ça que ça veut dire. C'est Dieu qui a décidé si oui ou non vous alliez, par exemple, comprendre ce que je suis en train d'expliquer ici, que nous n'en sommes pas, dans la période actuelle, nous n'en sommes pas à un travail par les œuvres. Mais simplement, nous sommes dans la grâce. Et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Tout cela ne vient pas de vous ou de vos actions. Et pour le dire autrement, pour que cela soit parfaitement clair, le salut est une faveur imméritée que Dieu nous a faite. Donc dans cette équation, il n'y a pas de je, de moi. Dans cette équation de cet évangile de l'incirconcision, vous n'êtes finalement que le réceptacle de la grâce. Vous êtes passif. Vous avez un moyen de savoir si oui ou non vous êtes l'élu, mais en rien vous ne serez responsable d'en être un. Et si vous avez compris cela intellectuellement, mais que votre cœur lutte presque naturellement avec ça, considérant tout ce que vous avez pu subir comme conditionnement, donc si vos émotions se battent en vous avec votre intellect sur ce sujet, mais que finalement votre intellect reconnaît cette vérité, et que vous comprenez que vous avez été désigné comme un élu en tant qu'avant-garde par la grâce de Dieu et que vous n'avez aucun mérite en la matière, encore une fois, vous faites partie du corps du Christ.
C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes un élu désigné par Dieu depuis le commencement pour devenir le fer de lance de tous ceux qui sont appelés par la suite à être sauvés. Et je cite Ephésiens 1,4 pour enfoncer le clou, pardonnez-moi, mais où il nous dit au verset 4, selon qu'il nous a élus en lui, avant la disruption du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Donc on comprend bien que là nous avons un rôle passif, c'est Dieu qui nous a élus en lui bien avant notre naissance, vraiment des milliers d'années avant notre naissance, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Il n'est pas en train de dire que c'est à nous de devenir saints et irréprochables de nous-mêmes, mais que c'est finalement son élection, sa grâce, l'immensité des richesses de sa grâce qui finalement vont nous rendre saints et irréprochables en lui. Et notamment du fait que finalement quand Dieu nous voit, nous, les élus, il nous voit à travers le prisme de Christ. C'est Christ qu'il voit. C'est pour ça qu'il dit ne plus voir nos péchés. Que pour lui nous ne péchons plus. Et non pas l'inverse de ce que les ennemis de la croix disent souvent, que nous devons être irréprochables, ne absolument jamais pécher. Mais non, là n'est pas du tout la question. C'est Dieu ne voit plus nos péchés. Non pas que nous ne péchions plus, mais Dieu fait abstraction de nos péchés. Quant aux autres, tous ceux qui ne saisissent pas tout ce que je peux dire ici, selon le discernement spirituel qui manifestement ne leur aurait pas été accordé par Dieu, et bien ceux-là seront édifiés sur ces vérités au temps qui est déjà prévu par Dieu. Et ce n'est pas à nous finalement d'en décider, de nous acharner à essayer de faire rentrer ces vérités au plus profond de leur être. À un moment, il ne faut pas s'obstiner. Comme le disait saint Paul, passer un certain moment, il faut passer à autre chose. Et donc ces personnes parviendront plus tard à cette réalisation, peut-être bien plus tard. Pour une grande majorité d'entre eux, on n'en sait fichtre rien. Et cela vaut aussi pour ceux qui sont déjà morts et qui n'avaient, pour la plupart d'entre eux, on peut l'imaginer, pas du tout saisi cet évangile du salut comme je viens de vous l'annoncer. Et donc la seule question qu'il faut vous poser pour savoir si vous faites partie du corps du Christ, et je me répète, c'est croyez-vous ce que Dieu a dit sur lui-même, sur vous et sur sa parole. En clair, croyez-vous ce que je viens de vous dire, croyez-vous ce que vous venez de lire, croyez-vous les versets sont la parole de Dieu, croyez-vous ce que Dieu a dit en la matière. Si intellectuellement seulement vous vous dites oui, c'est bon, vous faites partie du corps du Christ. Et donc, pour en être passé par là, arrêtez de stresser, arrêtez de vous dire que vous êtes dans le doute, que vous avez peur, parce que finalement, quand on accède à la vérité de Dieu, quelle est une des premières caractéristiques du fait que l'on accède à cette vérité? C'est la paix qui nous envahit. Parce qu'on n'a plus peur à ce moment-là. Une fois qu'on a réellement réalisé un des premiers effets secondaires positifs, c'est la paix qui vous envahit. La paix de savoir que finalement tous ceux dont vous désespérez de ne pas arriver à leur faire comprendre les vérités de Dieu, que finalement ces gens-là, ce n'est pas très grave, ils viendront après. Et vous, votre rôle, c'est celui d'être l'avant-garde. C'est celui de saisir que si vous en êtes là où vous en êtes maintenant, c'est que Dieu vous a octroyé le discernement spirituel nécessaire. Car cet évangile, aussi simple qu'il puisse nous paraître quand on le lit, cet évangile du salut n'est absolument pas compris par l'immensité de l'humanité, y compris parmi les chrétiens et surtout les catholiques. Demandez par exemple à un chrétien s'il est sauvé, et vous aurez la réponse. S'il ne sait pas,
Vous avez la réponse. Que dit Dieu en matière de discernement spirituel? Il nous dit en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est le renouvellement de l'intelligence, c'est ça aussi des caractéristiques du fait qu'on soit sauvé, c'est que son esprit, tout d'un coup, toutes choses deviennent nouvelles. Tout d'un coup, vous comprenez des choses qui vous étaient parfaitement obscures. Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc la question qui vient, c'est est-ce que, si vous ne comprenez rien de ce que je peux raconter, est-ce que vous avez demandé à Dieu de vous permettre de mieux le connaître, de connaître sa volonté, de connaître le dessein qu'il a pour vous? Voilà, c'est simple, c'est ça la prière que vous devez faire. Vous priez Dieu de comprendre la Bible, de comprendre ce à quoi il vous destine, de comprendre le rôle, votre futur rôle, parce que nous avons tous un rôle, quasiment dans cette immense histoire qui est celle du monde, nous avons tous un rôle. Mais demandez à Dieu, vous serez surpris. Psaume 119, verset 125, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. On ne peut pas faire plus simple, non, donne-moi l'intelligence, demandez, priez Dieu qui vous accorde cette intelligence. Et donc la question est, est-ce que vous allez demander à Dieu ou finalement est-ce que vous allez demander à votre prêtre ou à un ami? Le plus sûr c'est de demander quand même à Dieu, non? Donc demandez à Dieu. Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc une des conséquences directes du fait que l'on fasse partie du corps du Christ, c'est de comprendre cela, c'est que finalement nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus frères de Christ. Parce que tout le monde aujourd'hui n'est pas enfant de Dieu. Je suis désolé de le dire comme ça, mais tout le monde le sera. Mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore enfant de Dieu. Tout le monde n'entend pas l'esprit. Tout le monde ne discerne pas spirituellement. Certains se contrefichent de ce dont nous parlons là, ou certains, en lisant les Écritures, sont totalement aveugles à la simple vérité de la justification, par exemple. Ou certains vont simplement avoir une approche purement logique. Et je vais vous expliquer en quoi l'approche purement logique est utile, mais elle n'est pas suffisante pour arriver à cette réalisation, à ce moment unique qui est de savoir que Dieu est réconcilié avec nous et que nous faisons partie du corps du Christ. Donc certains diront que c'était juste une progression intellectuelle vers une suite de vérités qui les a finalement amenés à comprendre ce que Dieu a fait pour eux, puis à comprendre ce que Christ a accompli. Mais en définitive, c'est exactement cela le discernement spirituel que nous a offert Dieu. Pour certains, ça sera sans doute immédiat, et pour d'autres, c'est un long cheminement de discernement spirituel jusqu'à saisir petit à petit des vérités de plus en plus profondes et, et à devenir ce que finalement ce à quoi nous sommes appelés par Dieu, et comme Paul nous le dit, devenez mature en Christ. C'est ça, devenir mature en Christ, c'est essayer constamment de mieux connaître Jésus-Christ et donc de mieux connaître Dieu, même si je ne vais pas m'étendre sur la Trinité, mais voilà, Jésus-Christ est l'image, est le premier-né de la création et l'image du Dieu vivant. Et donc quand on voit Christ, on entrevoit Dieu. Voilà. Et je continue donc. Combien compris ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 2 en matière de discernement spirituel, quand il nous dit verset 12, mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu,
afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Ce en quoi nous ne pouvons être jugés par ceux qui sont en dehors du corps de Christ. Et donc il s'agit là, parce que j'écoute souvent certains podcasts où l'on voit intervenir des athées, des partisans, dirais-je, de l'évangile de la circoncision. Et finalement, ces personnes-là, vous pouvez leur expliquer 150 fois des choses évidentes, rien n'y fait. Ils reviennent, c'est comme si vous parliez en vain en fait, c'est comme si vous faisiez face à un mur, et à un moment, pourtant on fait face à des gens intelligents, on a beau leur expliquer des choses qui semblent relativement simples, même d'un point de vue logique, on se rend compte rapidement que ces gens-là sont indécrottables sur ce à quoi ils croient, quand bien même ils disent se référer uniquement à la Bible, ce genre de choses. Vous leur mettez les versets qui sont évidents en eux-mêmes et les réfutent. Ah non, ce verset-là n'est pas bien. Ah non, mais c'est pas ça que ça veut dire. Pourtant, c'est extrêmement simple à comprendre. Et, et, et j'en suis venu à la réalisation, non pas très récente, mais assez récente, que c'est ne sert à rien de parler à ces gens-là parce que ils n'ont pas ce don du discernement spirituel qui vient de l'Esprit de Dieu qui nous a été octroyé. Et pour en revenir à la Bible, les Écritures, ce sont des mots, pour certains seulement des mots sur une page, mais ces mots en fait sont vivants. La parole de Dieu est vivante. Et pour la discerner, manifestement, pour discerner ce que Dieu veut dire, il va sans dire qu'il faut l'aide de Dieu. Et l'aide de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et à travers l'Esprit de Dieu, nous avons ce discernement spirituel qui s'opère.